Une nuit, je dormais, c'était tôt le matin. J'ai entendu du bruit dans le salon. Je me suis levé et il y avait quelqu'un dans mon salon. J'ai couru vers lui et je l'ai écarté assez facilement, mais je n'avais pas vu qu'il y avait deux autres personnes. Elles se sont levées et l'une d'entre elles avait une arme. Je me souviens d'avoir regardé l'arme pointée sur moi et le dernier bruit que je me rappelle avoir entendu, c'est le coup de feu. Drew Anderson était sur la voie de la destruction bien avant d'avoir reçu une balle au visage lors d'un cambriolage. Il fut adopté en Corée par des parents militaires lorsqu'il était enfant. Ils déménagèrent fréquemment de sorte que Drew était en quête constante d'identité. J'ai été abandonné à la naissance. J'ai donc eu beaucoup de mal à trouver ma place et à savoir qui j'étais. Je suis donc littéralement devenu un enfant qui existait jusqu'à ce qu'il soit temps d'exister ailleurs. Lorsqu'il eut 14 ans, ses parents prirent leur retraite à San Antonio. Désespéré de se faire des amis, Drew commença rapidement à fréquenter des gens peu recommandables. Je voulais appartenir à quelque chose. J'ai donc commencé à chercher cela et je suis tombé avec des gens qui ont voulu profiter de ma vulnérabilité et de ma situation émotionnelle, alors que je cherchais désespérément quelqu'un qui m'accepterait. Je suis passé d'un enfant silencieux et innocent à un enfant très bruyant, très agressif, très franc. Je fumais de l'herbe, je buvais, je commettais des petits délits comme le vol et l'intrusion dans les maisons des gens. Cela a très vite dérapé parce qu'on m'avait enfin accepté, reconnu, et j'avais l'impression d'appartenir à quelque chose. Drew quitta le domicile familial à 17 ans et explora sa nouvelle identité en toute liberté. La consommation de cocaïne devint une obsession quotidienne. Je suis devenu sans foi ni loi, je me droguais toute la journée, j'étais défoncé à la cocaïne. Je volais les gens, je vendais à prix élevé, je vendais plus pour gagner plus d'argent. Les portes de l'activité criminelle se sont entièrement ouvertes. La cocaïne était son carburant et lui donnait un sentiment d'invincibilité. Les gens me respectaient davantage lorsque je faisais cela. Les gens me prenaient plus au sérieux lorsque je faisais tout cela. Outre respirer, j'avais l'impression que c'était la deuxième chose la plus vitale dans ma vie. J'étais définitivement dépendant, mais je ne ressentais pas du tout que j'étais dépendant. Je me disais juste que j'avais besoin de ça parce que ça faisait de moi ce que je suis. Puis, en 2012, Drew affronta les hommes qui s'étaient introduits chez lui par effraction. La balle qu'il avait reçue au visage lacéra son cerveau au lieu de le traverser. Il se réveilla quelques jours plus tard à l'hôpital, brisé et impuissant. Lorsque je me suis réveillé, je n'entendais plus rien de mon oreille droite. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche et parler. La première question que j'ai posée, que j'ai écrite sur ma petite tablette était « Que s'est-il passé ?» On m'a répondu « On vous a tiré dessus avec un pistolet de calibre 45, presque à bout portant, et vous ne devriez pas être en vie. » Une infirmière a été affectée à ma chambre l'un des tout premiers jours. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi et a commencé à lire la Bible et à prier. J'aurais aimé pouvoir lui dire de partir ou de sortir parce que c'est vraiment ce que je voulais qu'elle fasse. Mais je n'ai pas pu parce que ma bouche était fermée. Son infirmière continua à rendre visite à Drew et à lire la Bible fidèlement pendant les 90 jours qui suivirent. Elle était persévérante. Elle entrait et me disait « J'ai regardé votre dossier, je sais ce que vous avez traversé. Je sais que vous avez ceci et cela. Vous ne devriez pas être en vie. Mais vous l'êtes, et Dieu a des projets pour vous. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. » Au fil du temps et de sa persévérance, je me suis abandonné. Quand j'ai quitté l'hôpital, elle m'a posé une question. « Promettez-moi de trouver une église. » Elle avait gagné ma confiance et mon respect par sa persévérance, alors je lui ai dit que je le ferais. Le lendemain, Drew entra dans une église. En un instant, il trouva ce qu'il avait cherché toute sa vie. Lorsque je suis entré dans cette église, j'avais les larmes aux yeux sans vraiment comprendre pourquoi. Ensuite, le pasteur de l'époque a fait un appel à l'autel impromptu en plein milieu de la louange, offrant aux gens la possibilité d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. J'ai fondu en larmes. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai senti un poids se détacher de moi. Et j'ai pleuré de façon inexplicable. Une paix totale s'est emparée de moi.
Drew fut libéré de la cocaïne et son identité fut redéfinie alors qu'il se plongeait dans la Bible et dans sa nouvelle communauté dans son église. Lorsque j'ai commencé à lire sa parole, je me suis senti différent. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai senti la paix que j'avais toujours cherchée. J'ai commencé à lire mon identité dans un livre et j'ai trouvé mon identité dans le Seigneur. Drew se dit reconnaissant que sa vie a été épargnée et qu'il a une seconde chance de trouver un sens et un but au temps qui lui est offert. J'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu beaucoup de gens. J'ai même perdu du temps avec mes parents. Dieu a tout rétabli. J'ai une belle femme, un ministère. J'ai de nombreux enfants spirituels parce que je suis pasteur de la jeunesse. Et je suis tellement reconnaissant que Jésus soit intervenu et qu'il se soit fait connaître à moi alors que je ne l'aurais jamais cherché de moi-même.